Petite Lily, tu te souviens à peine de moi, n'est-ce pas? Les années ont passé comme des papillons et j'aurai bientôt... hop, et j'aurai bientôt 70 ans. Mais qui compte? J'aimerais que le but de cette lettre soit de renouer notre lien spécial qui m'a beaucoup manqué et de discuter des événements étranges qui se sont produits à Gillenkreuz il y a tant d'années. Et bien que cela soit également vrai, je t'écris à propos d'un autre sujet. Lily, j'ai besoin de ton aide. La situation est vraiment désastreuse, sinon je n'aurais pas eu le courage de te contacter. Je suppose que tu vis toujours à Uppsala. Tu n'as sûrement pas abandonné notre ville bien-aimée. Quoi qu'il en soit, je suis actuellement situé à Melé, un petit village de pêcheurs au sud. Mes amis et moi séjournons au Melé Seaside Hotel. Tu dois venir nous chercher, Lily. Je ne peux pas t'en dire plus, de peur que quelqu'un d'autre ne lise cette lettre. Que ce soit toi et personne d'autre est lié à notre secret particulier, à notre façon de voir les choses, qui nous a réunis il y a toutes ces années. Apporte toutes les armes, outils et objets étranges que tu pourras trouver. Tout pourrait s'avérer utile. En attendant, mes amis et moi sommes coincés à l'hôtel. C'est de notre faute, mais malgré tout, je demande ton aide. Avec tout mon amour, ta, je l'espère, cher Hugo. Et donc on s'était Mhm. arrêté là. Hmm. Alors dites-moi tout. Déjà, en tant que soldat, elle nous dit que la situation est désastreuse, mais elle nous donne aucun élément de menace. Elle a dit qu'elle pouvait pas en dire plus. Ouais, c'est vrai. Puis il semble Et puis, subir un état de siège quand même. Genre, ils disent qu'ils sont coincés Oui, à ça fait un peu l'hôtel. ça, oui. elle dit qu'elle ne ouais, sait pas, qu'elle ne peut pas en dire plus, mais parce que c'est lié au fait que sa histoire avec un Weizen. Donc on peut partir du principe qu'ils sont menacés par une créature fantastique. Vu qu'il faut qu'on prenne tous les trucs chelous qu'on a. Donc C'est où Meul? C'est pas loin de Melun? Non. oh, aïe, aïe, Alors, aïe, Je suis aïe, désolée, aïe, hein. aïe, aïe. Je suis fatiguée, c'est jeudi, écoutez. Hein. C'est tout c'est près de ok, Gueule. c'est on ok. croyait qu'on était en forme ce soir. Et ouais, c'est vraiment tout au sud. En fait, c'est sur une petite péninsule qui... Alors attendez, est-ce que Oh, je d'ailleurs... suis malade en j'aurais- bateau. Ah oui, c'est vrai tac. qu'elle est malade. Ouais. Alors attends, Moi, j'ai ça envie de load. vous dire, chers camarades, sortons l'artillerie lourde et allons Ouais, c'est défaire le ça. siège, quoi. C'est au-dessus de Voilà. Malmö et Copenhague. Alors, attends. Moi, j'ai le truc en face, là. Voilà, attends, Alors, voilà. regardez. Donc, je sais pas si vous pouvez voir mon petit ploup là, mais en gros, c'est ouais, du côté de Malmö. Ah, ok, En d'accord. fait, c'est encore plus en bas, tu vois la petite péninsule. Là. Ah non, là, au-dessus, regarde. Si tu remontes, Ah oui, Meul. Ok, tu vois, il y a d'accord, je vois. Höganäs et Mölle. Donc, c'est là. Donc, Meulé. près d'Helsingborg, où c'est... Helsingborg, c'est l'endroit où tu peux prendre le ferry pour aller, en fait, au Danemark. Donc là, l'île au milieu, c'est le Danemark. Hein. C'est vraiment la limite entre les deux pays. Ok, d'accord. Et nous, on est... Et nous, on Au-dessus est de Stockholm. au-sud de Ah Stockholm. oui, ok, d'accord, je vois. Au-dessus Oh, de c'est Juste Stockholm, là, ouais. ok. Ouais. Ça C'est fait pas à un côté, sacré quand même, petit hein. voyage, quoi. Mais heureusement, il y a, comme vous pouvez le Voilà. voir, un chemin de fer qui vous amène tout près, en fait. Donc, Mhm. est-ce que vous voulez demander quelque chose, du coup, à Linéa ou... Alors, bah oui, j'aimerais bien savoir qui est Lily. Enfin, qui est pas Lily, je suis con, moi. Qui est... Attends, je reprends le... Qui est Ogo. Alors, Ogo, en fait, elle vous regarde et puis elle fait un petit soupir. Genre, tu vois, ça lui ramène vraiment des vieux souvenirs. Son vrai nom, c'est donc Olga Kraus. Et elle aussi faisait partie de la société quand j'y étais. Et, et donc, comme elle l'a dit, on a beaucoup travaillé ensemble. On aimait beaucoup travailler ensemble. Donc, c'était vraiment quelqu'un avec qui on s'entendait beaucoup. On a eu beaucoup d'aventures. Et il y a un peu plus de 20 ans, elle a décidé de quitter la société pour étudier la sorcellerie, puisque c'était quelque chose qui l'intéressait énormément. Et du Ok, coup, depuis, je ne l'ai plus revue. d'accord. Elle est partie pas très longtemps avant que, de toute façon, la société
ne cesse d'exister. Hmm. Très bien. Et donc oui, en effet, vu que je n'avais pas eu de nouvelles depuis aussi longtemps, le fait qu'elle me contacte maintenant et sur un ton aussi grave alors qu'elle est d'habitude une personne très joviale, je dois vous avouer que ça m'inquiète un peu, mais comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas vraiment en état d'aller enquêter moi-même. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais faire appel à vous pour m'aider sur Enfin. sur cette affaire. Très bien. Alors, j'ai juste une petite question. J'imagine que mes chers amis sont comment dire, d'accord pour qu'on y aille. Mais sachant qu'elle vous attend, vous, on fait comment pour lui dire qu'on vient de votre part? Enfin, Je me suis j'ai bien permis. peur que, voilà, j'ai bien peur que si on se ramène devant elle en disant « salut, on vient de la part de Lily », elle nous dise « Eh bien, salut, au revoir, à bientôt ». Donc, est-ce qu'on aurait quelque chose à lui présenter pour, voilà. À vrai dire, j'ai une confession à vous faire. Je lui ai déjà répondu hier et en lui disant que j'enverrais quelqu'un pour s'occuper, pour l'aider. Donc d'ici que Je vous vois. arriviez, elle sera déjà au courant. Bien entendu, je prends aussi en charge le voyage et l'hébergement sur place. Oh bah écoutez, ça tombe bien. Donc j'ai fait envoyer chez vous des tickets pour le train du coup après-demain matin. Et j'ai aussi appelé, oui, le train part très tôt pour aller jusque là-bas. Mais est-ce que la bière est comprise sur place? Vraiment, Écoutez, Cornelius, vraiment. je ne sais pas exactement, je ne sais Parlons pas vrai. exactement comment, je ne sais pas exactement ce qui est inclus dans le prix de l'hôtel. J'ose espérer Oui. que, étant donné le prix que ça coûtait, qu'il y a quelques rafraîchissements inclus, mais je n'ai pas pu me renseigner là-dessus plus que ça. Mais je les ai en tout cas appelés et vous avez déjà une chambre chacun réservée à votre nom. Alors, Et dans vous la avez, lettre, j'ai payé on- pour déjà 2 nuits. dans la lettre, votre amie Olga nous parle d'armes, d'outils et d'objets étranges. Est-ce que il y aurait éventuellement une petite réserve que vous auriez gardée au niveau du manoir que l'on pourrait utiliser? Ah, il y avait une armurerie avant, mais Mais on n'a pas eu depuis, assez de points. mais oui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi, je n'ai pas remis les pieds dans le manoir donc depuis plus de 20 ans déjà, enfin depuis une vingtaine d'années. Donc, J'ai fait quelques pas dans le manoir et en effet, il semble avoir les restes d'une armurerie, mais délabrée, des vieux placards sans intérêt. Il faudrait réinjecter un peu d'argent, je pense, pour en faire quelque chose de vraiment valable. Et bah Cornelius, on compte sur toi. Hein. Vous avez pris combien de billets? j'en ai pris 3. Ah, Bon, On ça sera suffira. Je pense que Sophia, elle est suffisamment traumatisée. On non, va mais pas, Sophia, maintenant, elle bosse avec nous. C'est on va toujours pas l'emmener bien. direct, la pauvre, Bah, si, la bien pauvre sûr que enfant. si. Bien sûr que si. Mais Hey. vous êtes en cœur. Mais si, mais Mais faut- la pauvre dernière- enfant, justement, mais elle elle ne revient va pas traumatisée. rester. Elle a vu son C'est vous qui êtes paternel traumatisé, mon brûler dans les ami. flammes de l'enfer. Vous ne vous Je rendez pas compte. signale que lors de la dernière séance, on nous a signalé qu'il y a plusieurs semaines, voire mois qui se sont passés depuis. Oui, Déjà. Mais oui, mon oui. cher Cornelius, vous êtes médecin. Vous devriez savoir que la santé mentale est un processus long. Je pense avoir déjà pu prouver lors de notre dernière aventure que je ne suis absolument pas Mais spécialisé si, quand. en santé J'ai vu certains de mes amis cauchemarder à propos de la guerre pendant encore des années durant. La pauvre enfant. Mais elle a pas vu le corps de son père. Calmons-nous. Elle va pas Je rester pense qu'il au faudrait la laisser manoir. avec Butler. Mais pourquoi? Moi, je pense qu'il faut lui laisser le choix de s'il veut se joindre à nous ou pas. Oui, bah laissons-lui le choix. Alors c'est vrai, c'est une Faisons décision qui ça. me semble des plus raisonnables. Tout à fait. Ok. Ok. On peut continuer. Donc vous acceptez, vous dites à Linéa qu'il n'y a pas de problème. J'ai Bon, envie on de n'a dire, pas elle a le déjà choix, accepté elle a pour déjà nous, envoyé la hein. lettre. Dans tous les cas, nous y Après, allons. c'est pas parce qu'elle a La envoyé question, la c'est lettre de que savoir vous ce êtes que nous obligé en d'y pense, aller. cette pauvre enfant. Est-ce qu'on va être payé?
sais quoi, sors-nous un autre scénar, celui-là on n'a pas envie. Allez. Inferno, Inferno. C'est vraiment ça quoi. Tu sais quoi, ton truc, allez hop. Il va préférer quand on est fatigué en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est Non, ça. non, mais c'est vous qui voulez. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas y aller, vous y allez pas. Ah si, si, Eh bien, vas-y, moi je dis oui. quand Moi même. aussi. Bien sûr. Ok. Donc Bon, c'est tout par ce que vous dites. Mais elle a payé que 3 billets. Oui, elle a payé que 3 billets. On fait quoi dans l'idée où on voudrait, si Sophia elle veut venir avec nous? Oh, bah, on lui payera un billet, c'est pas grave. Tu lui payeras un billet. C'est Avec- chiant d'être riche en fait. Non, mon pauvre ami, c'est vraiment terrible. Là. Vraiment, je verse une larme pour vous. Non mais oui, je pense qu'à vous Mais c'est- trois, on peut dire que vous arrivez à vous cotiser pour payer un billet supplémentaire s'il y a besoin. Non mais tracasse, on va faire la réparte. Est-ce qu'on verrait quelque chose d'autre dans la lettre qui pourrait être intéressant à lui demander? Bah si déjà elle a une intuition sur ce face à quoi, bah bon, il n'y a pas beaucoup d'indices, donc à mon avis non. Si, à la rigueur, j'aimerais bien demander à Linéa. Du coup, sauter une ligne à Linéa. Je suis tellement drôle ce soir. c'est fou. Voilà. T'es encore Même moi j'aurais Ah, pas je me osé. sens... Non, mais moi, je me sens drôle ce soir. Si elle sait à peu près, parce que des magies, il y en a moult. De la sorcellerie, il y en a moult. Est-ce qu'elle sait dans quel type de sorcellerie son ami s'est engagé? Bah, de ce que j'ai compris, puisqu'elle est un peu partie sans prévenir, mais du mot qu'elle m'a laissé, elle voulait justement essayer de presque devenir savante dans la sorcellerie, donc étudier les différentes sorcelleries qui existent dans le monde, essayer de trouver la part de vérité dans chacune et un peu essayer justement de mettre en place une sorcellerie un peu plus pure. Enfin, c'est ainsi qu'elle la définissait. Je vois. Mes amis et moi, donc j'imagine qu'elle est dans un coven. Ah, on connaît les gens avec le concept de pureté. Hein. Après, je ne sais pas du tout si cette histoire est reliée à la sorcellerie ou pas. C'est juste que quand elle est partie, c'était il y a de cela quand même une vingtaine d'années, comme je l'ai dit, c'était un peu son hobby. Après, Je vois. pour être honnête, ça ne m'étonnerait pas non plus. Ça me semble tout à fait dans son caractère de se mettre dans des affaires comme ça. Dans la lettre, elle dit que elle et ses amis sont coincés à l'hôtel et que c'est de leur faute. Donc, vu qu'elle est partie dans la sorcellerie, on peut se douter que ça doit avoir un lien avec ce genre de choses. Ils ont dû provoquer quelque chose. À mon avis, ils ont dû le chercher, ouais. Ça a l'air d'être Et, un peu de leur faute quand même ce qui leur arrive. Eh bien, nous irons voir par nous-mêmes. Autre chose qu'on est censé savoir avant de partir? Non, je me rappelle que cette région avait été un peu étudiée par d'autres personnes de la société à l'époque, mais je n'étais pas impliqué, donc je ne saurais pas plus de données que ça à vous fournir malheureusement. Peut-être aller faire un Bien. petit tour dans la vieille bibliothèque, du coup. Exactement, je pense à la même chose. Mhm. On pourra envoyer Sophia dans la bibliothèque. Et t'arrêter d'envoyer Sophia partout. Bah, on a un Ok. détective privé dans l'équipe, donc Oui, je peux aller chercher. sortez la loupe. D'ailleurs, je vais Mon aller cher chercher Michou. aussi. Je vais aller chercher aussi, c'est ma feuille de perso. Ah oui, donc vous avez vu maintenant, quand vous la prenez, vous pouvez cliquer sur le petit lien là, pop-out, qui est dessus, et ça va l'ouvrir dans une autre fenêtre du coup. Si vous... Comment Bah, ça alors. Bien. Oh, Joli. mais c'est magnifique. C'est Non, un ouais. peu plus pratique. C'est pour ça que Ah moi oui, aussi, pop-out. maintenant, j'ai Trop mis bien. un autre écran ici, comme ça je peux mettre mes affaires sur le côté et que vous les voyez quand même pas pendant le stream, c'est un peu mieux. Génial. Il va Je vais falloir que tu devoir me fasses acheter un troisième écran. hors RP, il va falloir que tu me fasses un tuto sur Foundry.
C'est assez facile, Ouais. mais je peux te donner, oui, les modules qui sont intéressants en général. Ah, on a On vient de perdu... faire des verrous par contre, ouais. Oui, j'arrive, vous inquiétez pas. Ok. Je me mouche. Tu peux Trop juste me rappeler le nom de famille de Olga? Parce que je suis en train de prendre des petites notes. C'est Kraus. Kraus. Ok. Ok, je suis là et j'ai des carambars. Très bien. Donc Linéa vous regarde une dernière fois et vous dit, du coup, je peux compter sur vous? Oui, oui, oui. Ok. Et elle vous serre la main à chaque et vous sentez que ses mains sont vraiment osseuses, enfin c'est vraiment des mains de vieillard et elle tremble beaucoup. Vous voyez que même par rapport à la dernière fois où vous l'avez vue, elle est beaucoup affaiblie en fait. On lui demande quand même si ça va avant de partir. Elle dit oui, oui, je suis juste un peu fatigué. La vie n'a pas Mhm. forcément été simple avec moi ces derniers temps, mais bon, il faut apprendre à faire avec, n'est-ce pas? Mhm. Si on pouvait rester jeune éternellement, ça se serait. On en sait quelque chose. Déjà qu'on est un groupe de vieux, alors. Ok. Bon bah du coup il y a une infirmière qui vient la récupérer pour la ramener à sa chambre, enfin pour l'aider à retourner jusqu'à sa chambre. Et du coup vous vous retrouvez seuls tous les trois dans le salon du sanitarium. Aucune infirmière ne vient pour Cornelius. Non. Ça va, hein. Même si elles l'ont à l'œil depuis qu'il a essayé de s'incruster la dernière fois Ouais. dans le sanitarium sans y avoir le droit, en dehors des heures de visite. C'était pour la bonne cause. On est seul dans le sanitarium? Là oui pour l'instant c'est assez calme. Et Est-ce dans le qu'il y a... sanitarium, vous voyez que vous sentez que l'hiver commence à arriver puisque le sanitarium n'est pas chauffé partout forcément. Ce serait beaucoup trop coûteux à l'époque, donc vous êtes confortable sur les canapés, mais quand vous parlez, il y a un peu de fumée qui sort et vous endurez vos blousons quand même. On rentre. Bah Ouais. oui, on va J'emboîte retourner. le pas à Ibichu. On va retourner se préparer, n'est-ce pas? Après, Alors- est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour du sanatorium, profitant qu'on est seul, voir s'il n'y a pas un petit truc qui traîne, une petite info, Bah un petit dossier médical. Je vois pas à quoi ça nous servirait là dans l'immédiat. si tu veux que je commence à fouiller dans les dossiers médicaux, je vais vraiment plus pouvoir rentrer, hein. Non, mais peut-être que, Oui, je sais pas, oui. une piste, un petit document oublié. Ça vaudrait Bah, pas le coup de passer. On est seul dans le sanatorium, est-ce que ça vaudrait pas le coup de fureter un petit peu? Bah, vous êtes seul, il y a quand même des infirmières qui passent de temps en temps, mais il y a personne Bon, qui bah, est à rester avec vous dans le truc. Après, vous pouvez faire le tour si vous voulez, mais je peux pas promettre que vous iriez à Après, beaucoup d'endroits. je suis qu'un soldat, hein, c'est pas moi le détective. je pense. Mais moi, j'ai jamais voulu aller chercher des. Mais pourquoi faire? Je pense que Non, bah, Linéa a été suffisamment claire avec nous et que elle est. Voilà. Ce serait. vous ne pensez que ces points judicieux, rentrons nous préparer immédiatement. Bah, c'est surtout que le mystère se passe absolument pas ici, donc je vois. Enfin, si à la rigueur on pourrait choper le file de Linéa, mais je vois pas l'intérêt. Enfin. Après, si vous voyez l'intérêt, je peux faire quelque chose, hein, c'est sûr. Non, bah, Bon, non, on va aller se préparer. dirigeons-nous vers l'action. Ok. Donc vous retournez dans la rue et vous vous rendez compte que... Tiens, on va même faire ça. Hop, hop, pardon. Et vous vous rendez compte que Oh. l'hiver est en effet installé puisqu'il commence à neiger et qu'il y a déjà une petite couche de neige qui est restée au sol. Donc Ah bah, Ibichu est très content. Pardon. pour donner un ordre d'idée, vous êtes maintenant début décembre. Et donc oui, c'est la période où il va commencer à neiger et faire vraiment froid. Dehors, il va faire... Là, en ce moment, il doit faire dans les 2-3 degrés. C'est supportable parce qu'il n'y a pas trop de vent, mais quand même, bon, c'est hiver.
Ah, j'ai envie Donc, d'un chocolat chaud. Winter is coming. donc vous faites quoi? Vous retournez au manoir du coup? Bah, moi, Mhm. je dirais oui, on retourne au manoir. Hein. Ok. Allons-y. Donc vous retournez jusqu'à votre manoir, vous profitez du son de vos chaussures qui font craquer la neige sous vos pas. Marrant. Et quand vous arrivez, donc votre majordome est là et vous prévient que en effet, il a reçu les, euh, les billets avec un mot donc de Linéa qui sont donc des billets pour donc pas demain, après-demain matin, très tôt le matin, genre vers 4-5 heures du matin. Et qu'il y a 4-5 donc heures du 3 billets. matin, Mhm. On est des vieux, on se lève tôt. je suis au bout de ma vie. Non, mais Bichou va dormir à cette heure-là. Michou dort déjà à cette heure-là, normalement. Du coup, est-ce qu'on demande à Sophia... C'est quand Pardon, excuse-moi, parce que moi j'ai retenu 4-5 heures du matin, c'est tout ce que j'ai retenu. Tu m'as dit que c'était quand? Demain? Après-demain. C'est après-demain, Après-demain. le Ok, donc surlendemain. on a quand même le temps de... Bah, on a une journée complète Préparer, pour se ouais. préparer, ouais. C'est ça. Bah alors je propose qu'il y ait quelqu'un qui aille dans ce qui reste de la bibliothèque pour voir s'il n'y a pas des notes surmelées. Eh ben, je vais y aller, du coup. Ok. Après, si vous Comme voulez, ça. vous pouvez y aller tous ensemble et chercher ensemble aussi. Hein. C'est une Mais possibilité. comme ça, nous on va discuter avec Sophia, Philippe et moi. Ok. Juste parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop fait sur l'aventure d'avant. Mais si vous voulez faire des trucs comme ça, vous vous aidez les uns les autres. Donc faire par exemple là une recherche tous ensemble. En gros, pour chaque personne qui a au moins un point dans la compétence que vous voulez vérifier, ça fera un dé en plus de bonus. Mais il n'y a Ah. que un de vous qui chercherait. Mais Ah, ça fait un dé en plus. Ça me Y a semble pas quelqu'un familier comme règle. Ouais. Y a pas quelqu'un qui veut venir avec moi, au moins? Y a pas besoin d'être deux. Vous avez pas besoin d'être deux pour aller voir Sophia. ouais, bah je suppose que ça va être investigation. Oui. Bon bah alors je vais venir avec. Non, ça va être... si. Attends. Oui. Oui, oui. Donc, vous me dites Non, ça juste va où être est-ce que... close combat. Non, non. On va se battre avec les bouquins, tu sais. Observation, non? Ouais, allez-y. Pas que ce soit observation, ouais, de toute façon j'ai plus quand même. Observation, Ouais, du coup? moi, je suis pas très bon là-dedans. Je sais plus si c'est observation ou learning, mais... Ouais. Bah, à mon avis, ouais, bah En learning, gros, ça paraît pas mal, hein. celui qui veut fouiller, vous me dites, et puis bah, vous choisissez... ce Après, jour-là moi, prend je ce vais qu'il y a de aller plus entre observation et learning. Quoi. en learning, j'ai un point, donc je peux venir faire du soutien. Et je pense que Cornelius sera meilleur pour tchatcher avec Sophia. Ouais, allez, si tu veux. Moi, je vais lui dire on s'entraîne, gamine. Mhm. Moi j'ai 6 au total hein, en learning. Avec Moi, logique. j'ai 7. Ah, mais le bonus, c'est pas juste plus 1 dans tous les cas? C'est plus 1, ouais. Ouah, autant C'est j'y aille, plus quoi. 1. Du moment que quelqu'un aide, c'est plus 1. Oui, oui, bah alors c'est bon, s'il n'y a pas besoin de trucs, je vais aller discuter avec Sophia. Ok. Vous voulez qu'on Donc, fasse du quoi? coup, je fais D'abord mon- Sophia ou d'abord on cherche? Comme vous voulez. C'est vous le préférez. patron, Moi patron. qui ça décide, le MJ. Bah... Bon, allez, vas-y, fais ta recherche déjà. Ce sera peut-être plus simple. Du coup, c'est learning, tu m'as dit. Ouais. Balance tes dés. Et du coup, faut que j'en tire un aussi. Oh. Oh non. Oh. T'as mis ton dé en Oh, plus mais ça pour, commence. t'as mis Ah non, ton- pardon, il toi fallait aussi que je fasse un dé en plus dans le, ouais. dans le truc. Ah, Ah, mon dé, ouais. pardon. Ah bah ça veut dire qu'il faut que je recommence. Ah, c'est C'est dommage. vraiment. Oh non, mais ça c'est. Non, vraiment, mec. Non, mais plus 1, juste. Terrible, terrible, terrible. Ouais. Oh bah, Ah bah, oh bah. Oh, Ah bah voilà. Vraiment, on va dire hein, que t'as eu qu'un seul succès. Quoi? Bah, parce que voilà quoi. Ouais, T'aurais non, pu mais relancer si, ouais, juste quand un même, dé quand sinon. même. Quand même. Non, mais de toute façon, peu importe, je vous l'aurais donné de toute façon. Alors. Le MJ, il est clément quand même.
Non, non, mais c'est parce que ça, c'est un truc que de toute façon vous trouvez. Hop. Et 2 petites secondes. Voilà. Vous devriez voir un truc apparaître. Et moi, du coup. Hop, je vais le remettre sur l'écran. Donc vous trouvez dans un... Donc vous fouillez un peu les livres, et ceux qui ne s'émiettent pas dans vos mains vous permettent de trouver quelques infos. La plupart ne vous aident pas tellement. Mais dans un journal, vraiment un journal tout simple, presque un cahier qui a été écrit apparemment par un des membres, vous trouvez cet article qui s'appelle donc « L'héritage occulte de la colline ». Je vous laisse le lire, si quelqu'un veut le lire à haute voix, l'un de vous deux. Si vous voulez, je me dévoue. Bah vas-y. L'héritage occulte de la colline. Des études approfondies de la région ont mis à jour un conte populaire concernant la jeunesse de la montagne elle-même, dans lequel les agriculteurs et les pêcheurs croient que la colline est la création d'énergie surnaturelle, dont elle serait toujours profondément imprégnée. Ces forces auraient fait sortir de l'argile plate, comme une roche volcanique venant de la mer. On dit qu'il existe des grottes et des ravins, où prolifèrent ces énergies surnaturelles, attendant que les humains et les animaux soient utilisés comme vaisseaux pour leurs manifestations dans le monde. On dit également qu'une famille dotée de la vue a veillé sur la colline pendant des siècles, pour empêcher ces énergies de prendre forme physique et de se livrer à toutes sortes de pulsions destructrices. Mes études personnelles n'ont pas réussi à localiser la famille en question, sur laquelle repose le mythe de ce que l'on appelle l'homme de la colline, ni aucune forme de Weizen, mais ont cependant identifié de fortes tendances vers le sublime et l'abstrait, ainsi qu'une étrange aptitude à voir l'invisible et à créer l'incré. Il me semble que cette partie du sud devrait être strictement surveillée. Peut-être faudrait-il établir un quartier général plus petit dans la région. Frère John Trahan, membre et premier Eclavitor de la société. Equilator, pardon. Equilator, ouais. Je sais plus ce que c'est non plus, mais c'est pas grave, c'est pas très important dans ce contexte. Donc voilà. Vous trouvez ça, qui vous donne donc un peu plus de contexte sur la région dans laquelle vous allez vous diriger le surlendemain. La colline a des yeux, quoi. Ouais, peut-être pas quand même. Donc passons... J'espère que t'es en forme si c'est ça. Passons du coup à notre ami Cornelius pour la discussion avec Sophia. Donc tu fais quoi? Tu vas toquer à sa chambre? Ah bah oui, je vais là où elle se trouve, donc Ok. où se trouve-t-elle? Oui, elle est dans sa chambre. Bien, je toque et je lui dis puis-je te déranger un instant? Donc elle était installée à un petit bureau qui est installé dans sa chambre. Elle était en train de lire un livre d'où tu vois pas trop ce que c'était, mais du coup elle se tourne vers toi et dit oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous venons de rendre visite à une ancienne membre de la société, donc Linéa, qui a reçu une nouvelle petite mission pour nous. Et nous allons bientôt prendre la route, donc nous serons partis après-demain. Et nous souhaitions simplement savoir si tu voulais te joindre à nous pour un petit voyage. Bon, petit, on traverse juste la moitié du pays, hein, mais comme ça, tu pourrais peut-être voir un petit peu ce que nous faisons au niveau de la société et te faire tes premières impressions là-dessus. Okay. Quand elle entend ça, elle fait un grand sourire, elle fait oh bah oui, bien sûr, moi j'ai toujours voulu voyager. Elle a jamais vraiment bougé de bah oui, elle a jamais vraiment bougé de son auberge, donc pour elle, même Melé, c'est vraiment presque l'autre bout du pays et enfin, elle est super excitée, elle fait oui, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous voulez que je prépare des affaires ou des choses comme ça? Ah bah oui, hein, tu peux préparer. Elle a quoi comme hors RP? Tu lui as préparé quoi comme stuff? Je Elle a sais un pas si ça fusil, se il me voit. semble. Elle a un fusil de chasse en fait, qu'elle a. Un flingue et tout. Ouais, Bah, super. donc hors RP, parce que du coup vous en avez discuté avec elle avant, mais
Moi, mon idée, quand j'ai construit son build, c'était un peu que, comme elle vivait au milieu de nulle part avec son père, ils sont sûrement partis à la chasse, donc elle s'est en gros chassée, quoi. C'est pour ça. Elle a récupéré la vieille Nice. carabine de son père, mais après, ça reste une jeune fille qui, quand même... Enfin, elle va pas faire du combat rapproché, quoi. Je veux dire, Carabine elle qui a a... échappé aux flammes. Non, ouais, Ouais, on a Philippe pour ça. elle a 16-17 ans, elle n'a pas non plus été initiée au combat, au combat ou au truc comme ça, donc elle peut... Bah oui, bien Elle est sûr. assez fluette, je crois que normalement elle est pas trop mal pour genre essayer de s'échapper et en discrétion. Euh, Ouais, Ouais, s'échapper, je sais plus c'est en, quel. en gros, c'est un build Ouais. un peu ranger, quoi. Scout ranger, un Ouais, truc c'est un comme peu ça. ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est cool. Bah, après, c'est un peu Donc ce voilà. que j'ai aussi, mine de rien. Bah, je regardais, et toi, Toi, ouais, tu me t'étais mettais un tatane en peu. plus, toi. Mais le problème, c'est qu'elle, elle est beaucoup plus fragile parce que du coup, elle a un seul point de physique. Donc en gros, elle a 1 HP. Hmm. Ah, ouais. Donc va C'est falloir quand peu. même la protéger. C'est plus de soutien, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas lui acheter un truc qui permette on va dire, peut-être pas. Une grosse armure lourde. Une armure de plate complète qu'on irait piquer au musée du coin. Ouais. Non, mais quelque chose qui puisse faire en sorte que si elle se fait toucher par peu importe, qu'elle perde pas son seul HP et qu'elle ne crève pas dans les mains, quoi. Oh, mais Bah, je suis là pour ça. Non, mais oui, Cornelius, bien sûr que vous êtes là, mais les On dés, va, on hein. va, on va, on va lui On les glisser connaît, les dés. une bible renforcée au niveau du cœur, dans la Oui, poche. voilà, par exemple. Bon, on va regarder, hein. De toute façon, quand on va faire les rôles pour le pognon, pour l'équipement, on va voir ce qu'on peut faire, hein. exactement. Bah, du coup, je Euh, lui dis de préparer son équipement, enfin le peu d'équipement dont elle dispose pour l'instant, et de prévoir des vêtements quand même assez chauds vu que ça se refroidit dehors. Ok, super. Donc bah, elle se prépare, elle commence déjà, elle a un petit sac, elle a pas vraiment de valise, mais elle a un petit sac dans lequel elle commence déjà à mettre des affaires et elle est vraiment super enthousiaste du coup. Et elle te remercie encore. Bah, avec plaisir, mon enfant. Kawaii. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait préparer en attendant que les 24 heures passent avant de prendre le train parce que Et du là, coup, moi, quand même, quand je vois qu'ils ont réussi à la recruter, je râle. Mais vous ne pensez pas qu'elle soit un peu jeune? et vous pensez qu'elle va rester ici à attendre d'avoir 21 ans ou 18 ans pour pouvoir faire quelque chose de sa vie? Enfin, ça n'a aucun sens. Je ne l'ai pas encore assez entraînée. Et vous ne pensez pas qu'on est trop vieux, nous, peut-être? Écoutez, la majorité l'emporte. Je m'incline devant votre décision, mais Faut bien qu'elle aille sur le terrain pour pouvoir appliquer s'il lui arrive l'entraînement. quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable. Mais il ne lui arrive à rien puisqu'on est là. Et en plus de ça, on va Ouais. essayer de lui prendre quelque chose pour pouvoir se protéger. On va pas la laisser comme ça, la pauvre, effectivement. Un HP, on va pas très loin avec un HP. Donc, du coup, l'armurerie Faut n'est pas imprimer des disponible. trucs. Pardon. Tu veux Ouais, imprimer des c'est ça. trucs? Avec une imprimante HP, ouais. Voilà. Oh là 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 oh là. Et là après, ça là. parle de moi, ça parle de moi. Ah, bah c'est toi qui as lancé le ton, hein. Je suis désolé. Oh, Je suis désolé. ça va être de ma faute maintenant. Ah, bah oui, hein. Oh bah oui. Ouais, du coup, donc l'armurerie n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, il y a rien en fait dans cette baraque qu'on pourrait utiliser pour ramener avec nous aussi. Ah, bah non, on n'a pas eu assez de points la Bah fois non, on n'a pas eu dernière. assez de points. Non, Ah si, vous aviez juste plus de thunes. Enfin, Du- tu me diras, c'est Oh. peut-être plus tard qu'on verra ça, mais tu te souviens de ce que je t'ai demandé il y a quelques jours? Parce que moi, Ah oui. j'ai aidé la mère Michel à retrouver son chat. Bah, il Et t'a du offert coup... le ticket de train, ça va. Non, Ouais, c'est grave. Linéa qui nous a offert le ticket de train, calmez-vous. Donc moi, j'ai aidé la mère Michel à retrouver son chat. C'est pas un manoir qu'on va ouvrir, c'est une banque en fait. Genre,
C'est vraiment ça, quoi. Comment on fait Depuis pour le début, t'as protéger Bichou Non, qui est en mode, j'ai pas d'argent. Banque s'il vous slash plaît. épicerie slash bureau de médecin, quoi. Genre. Comment je fais pour acheter du matériel pour Sophia pour qu'elle puisse ne pas crever si j'ai Non. pas d'argent? Moi, je veux l'argent. Bah, te lâches Donnez-moi pas. l'argent. On va dire que je te donnerai un dé de bonus sur ton lancer de ressources. Ah, parce que Et- nous, on s'est et- tourné les pouces, nous. Ah bah, et nous alors, nous on Bah, a qu'est-ce rien que vous- fait. Moi j'ai Non, soigné mais la vous moitié en de la avez déjà ville beaucoup. de la petite grippe saisonnière et ça m'a rien rapporté Il peut-être. y a du favoritisme, là, monsieur le MJ, là. Oui, Eh, mais avec... excusez-moi, mais c'est moi qui ai pensé. Et avec un dé en plus, elle a quand même moins de dés que vous. En plus. Alors, un, Voilà, ça des indigents. puisque c'est comme ça, on me payera une soupe. Ah, ouais. Voilà. C'est déjà moi qui ai dû te la payer la dernière fois la soupe. Eh ben voilà. Voilà. Du coup, alors, on a gardé le chien, tu as dit. Oui, vous avez le droit de garder un équipement que vous aviez à la dernière aventure. Et le reste, Ah par bah le contre, chien, faut vu le que c'est le rendre. Ah bah, seul qu'on chien, avait le pris. chien. C'est On Bono, avait c'est pris ça? quelque chose. Ouais. Ouais, Bono. On avait pris quelque chose d'autre. Je sais plus moi. Il me semble que oui, mais je ne me rappelle plus non plus. Je crois que j'avais pris un truc aussi, mais je me souviens plus de ce que c'est. J'avais de la corde, moi. Ouais, t'avais pris une corde. Parce que On me toi, vante non, je jamais. crois que t'avais rien pris du coup. Ah non, Et j'avais rien pris Bichou, car ma pauvreté c'est- m'en empêchait. C'était truc de départ, ça. Non, mais c'est bon, on a de la ressource. Au pire, moi, je te file Attends, quelques pièces. Je retrouve pas mon Oh, chien c'est dans ma fancy. fiche. Il est où mon chien? Je te l'ai retiré. Non, non, Ouais, t'as dans Gear, t'as pas un chien qui est dans Gear pour équipement? Ah non. J'ai poison, des bons vins et un équipement médical. Moi, dans Gear, j'ai Ouais, ça, Lockpick. c'était tes trucs. Ouais, mais ça, tu Mais ça, je l'avais crois de que je l'avais base, si déjà. je me... Ouais. Oui. J'ai un compas et une corde. Ouais, je crois que la corde, on te l'avait rajoutée, mais bon, du coup, t'as le droit de la garder, parce que je crois que c'est le seul truc. Parce que le sabre et la carabine, tu les avais déjà, et Ouais, de base. le compas aussi, si je me rappelle bien. Il m'a Ouais, il me semble piqué aussi, mon bono. Mais non, mais non. Garde Attends, je te rends ton chien. Attends, 2 secondes. Ouais. En plus, il prendra presque pas de place dans le train. C'est super. C'est marrant, je Au pourrais moins, te cette l'avoir fois, laissé pour ça. on sentira pas le chien mouillé en arrivant. Ah, ça c'est sûr. Ah, si Enfin, elle est quoique, poiluante, va la falloir neige. retirer les nœuds de neige à l'intérieur. Ouais, c'est ça quoi. Alors, le petit toutou. C'était quoi? C'était un petit. guard dog que tu avais. C'était ça? C'était ça, ouais. Hop. Magnifique. Bono. Voilà. Merci. Très bien. J'ai mon chien. Ok. Est-ce que... Bah déjà, je suppose que vous avez raconté ce que vous avez trouvé à Cornelius. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Normalement, vous devriez l'avoir dispo dans votre journal aussi. Est-ce Super. que vous voulez essayer de chercher d'autres indices autre part ou d'autres infos autre part, ou est-ce que c'est ok et puis vous voulez déjà qu'on commence à faire l'équipement? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas grand chose dans Ah, c'est ça. dans le manoir pour l'instant, donc éventuellement pas peut-être grand-chose regarder dans les hein. coupures de presse s'il n'y a pas des articles sur Melay. Ok. Ouais, Éventuellement. Tu cherches ça où? Dans les articles de presse où? Genre dans la bibliothèque du truc du manoir? Bah, Je suppose qu'il y a un non, peu de- bah, plutôt dans les journaux des derniers jours pour voir s'il n'y a pas des actualités fraîches de ce qui s'est passé. Mm. Si on n'en parle pas maintenant, quoi. Alors non, tu regardes un peu mais tu trouves rien. Bon, bah, dans les vieux journaux de la bibliothèque alors. Ok, fais-moi un test du coup de... Le mec qui arnaque, tu sais. Dans la corbeille des journaux WC du manoir. C'est ça. Investigation, learning. Là, ce sera plutôt investigation du coup.
Allez, j'ai pas de bonus, hein, non. Ok, roll. Allez, Oh, 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 oh. allez, je Alors, vois que je, la, je vois que veux la chance sourit l'identité du toujours au même. Wyzen, je veux comment on le bat, et Peut-être pas dans le journal quand même, faut pas trop. Tu veux pas trop 2 pousser. points d'argent en plus. et je veux de la thune en plus, parce que quand on va faire le jet pour la thune, je vais avoir 0, tu vois. Je crois que le dog a trouvé des liasses entre les piles de journaux. Le péché à me. Il y a un truc qui me vient, mais j'arrive pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus là. Le péché à me, Hmm. Ouais, non. Vous le sentez. Non, mais ça sent pas quelque part un vieux truc, un vieux jeu de mots pourri? Non, pardon, non, mais j'ai pas. Non, mais on sent que je suis fatiguée, j'ai pas le truc là ce soir. Ouais, vas-y, Ouais. hommage à toi, Cornelius. Enfin, honneur à toi plutôt. C'est toi qui l'as trouvé, Eh bien, tu peux le dire. au cours des 2 dernières années, le village de pêcheurs isolé de Melé, dans le nord-ouest de Scanet, a été déchiré par un conflit concernant l'hôtel qui a ouvert ses portes dans la région. Les touristes, principalement danois et allemands, sont encouragés à se baigner sur les plages de manière mixte, ce à quoi les habitants sont farouchement opposés. Quelle indignité! Notre reporter, Elias Ragner, a visité ce qu'on appelle le cœur du péché, en Europe du Nord, une petite communauté située à la pointe de la zone rocheuse connue sous le nom de la colline, dans le sud de la Suède. Ici, à Melé, Katharina Johnson dirige un hôtel balnéaire à succès fréquenté par des touristes venus de loin. Katharina nous raconte: ici sur la colline, l'élite culturelle et intellectuelle européenne se réunit pour des bains rafraîchissants et des promenades relaxantes dans un paysage spectaculaire. Mon entreprise est sur le point de conduire Melé vers le siècle prochain. De nombreux représentants locaux ont eu une vision moins positive de l'hôtel, en particulier de la décision de Katharina de permettre aux femmes et aux hommes de fréquenter les mêmes plages en même temps. Mon Dieu, l'aumônier Algot Kranzvik le décrit comme un projet très malheureux et peu judicieux qui provoque des conflits et favorise des modes de vie impies. Tandis Au que boucher. Anna... Ouais, c'est ça. Non mais... Je vous expliquerai pourquoi je rigole après. Tandis que Anna Svensson, épouse de pêcheur, dit qu'elle est obligée de voir des messieurs en bretelles et des dames en corset, ce qui est un triste rappel de notre mortalité. En tout... J'en peux plus. En tout cas, votre cher reporter profite d'un bain froid dans les eaux de la mer du Nord. Voilà, c'est fini. J'en peux plus. Non, mais c'est parce qu'il y avait, je sais pas si vous connaissez, hors RP évidemment, le truc Les Cassos là qui passait sur Canal+. Ouais. Ils ça avaient fait fait un longtemps. truc avec Charles Ingalls et le truc avec un pis. Ça me fait toujours marrer où il parle à ça. Ch'tu là. Enfin bon, bref, Je vois. voilà. Magnifique discrétion. Non, non, mais c'est ok. J'ai la ref, donc ça va. Je suis parti en cacahuète. Fin Et de l'épisode. ils m'ont achevé avec les messieurs en bretelles et les dames en corset quoi. Non, mais on a vu que t'avais l'image dans la tête en le lisant, quoi. Alors. Oui, avec la petite moustache et tout. C'était fini. C'était terminé. C'était fini pour moi. Ok. Donc ça vous donne un peu plus de contexte aussi. Toujours pareil sur ce qui se passe là-bas. Donc tu remarqueras que du coup c'est quand même daté du 17 juin, donc c'est un article qui date forcément de l'été. Et que maintenant que c'est l'hiver, ce sera peut-être un petit peu moins fréquenté aussi. Certes. Mais au moins, on peut se dire que la zone rocheuse est connue sous le nom de la colline, donc c'est 100% en rapport avec ce que vous avez trouvé dans la bibliothèque. Mhm. Non, puis on peut peut-être comprendre pourquoi l'hôtel s'est fait prendre en siège. Elle a l'air de tenir un hôtel avec des mœurs peu fréquentables, qui ne plaît guère aux riverains locaux. Les mœurs peu fréquentables. Des mœurs Je ne savais pas, peu Philippe. fréquentables pour l'époque. Des mœurs très fréquentables pour le lieu. Je ne juge pas. J'ai des mœurs qui ne regardent que moi. Vous n'avez pas envie de vous mettre en bretelle, vous?
Alors, écoutez, si l'occasion se présente, peut-être quand j'aurai votre âge que je pourrai prendre ma retraite et devenir fermier. Ça, c'est gentil, merci. Pardon Cornelius, mais Le enfin, taquet l'insulte gratuit. est présente. Ah ouais, ouais. T'as de la chance que j'ai pas de gants, sinon. C'est vrai que j'approche de l'âge là. Ok. Bon, Qu'est-ce bah que vous voilà. faites maintenant? Bah, je propose qu'on fasse le jet d'équipement. Mhm. Ok. Bon, Le jet d'approche. on peut se dire que déjà vous êtes allé dormir parce qu'il était tard et qu'on se le fait le lendemain parce que ça sert peut-être pas à grand chose de le faire le même jour. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc on va faire les jets de ressources. Donc bah, vous savez comment faire. Hein. On clique sur ressources, c'est ça? On clique sur ressources. Et je me rajoute un dé. Un dé. Bon bah vas-y. Oh, vas-y, s'il te plaît, les dés. S'il Mais- te mais plaît, les quoi dés. Te fous pas de ma gueule, les dés. J'ai foiré ma macro. Ah non mais c'est pas la macro là, c'est directement sur ton profil. Enfin sur ta fiche perso. Oh À quoi ça sert d'être si riche pour être si pauvre? Mais vous avez On dit se le capital. demande. Ça de va. départ. Ok, Non, donc mais ça c'est les... faut qu'il va encore Donc régaler en tout le monde. tout, vous avez donc... Bah ça c'est les ressources que vous partagez. Après vous avez votre capital de départ qui est déjà fixé. Que j'essaye de retrouver la page. Je me suis dit que j'aurais pas besoin du livre et que je pourrais le faire avec le journal là, mais forcément j'arrive plus à le retrouver. Et Sophia, elle a pas des ressources vu qu'elle vient avec nous? Bah Sophia, tout a brûlé où elle habitait, je pense que Elle a un fusil, c'est déjà ça. elle a un fusil. Et puis c'est pour ça qu'Ebichu a eu un dé en plus aussi. Alors attendez. Quel niveau de ressources vous avez Si je me Au rappelle niveau, bien. au niveau du jet de dés ou au niveau Non, votre ressources. 6? 4. Ok, donc. 5 avec mon dé bonus. Oui, mais non, ça compte pas là. Donc, Ebichu, tu commences avec 2 de capital. Philippe commence avec 3 de capital. Et Cornelius commence avec 5 de capital. Le capital, c'est le truc que vous pouvez. Si à un moment vous devez faire un lancer de ressources et que vous n'avez pas assez, vous pouvez utiliser du capital pour compléter. Oui, tout à fait. Et on ajoute les ressources et on a ce qu'on peut utiliser pour... Exactement. Donc là, comme j'ai fait 2, j'ai 7. Et donc... Et Bichou, toi t'as fait 1, donc t'as 3, c'est ça? Ouais, c'est juste que là, ce que vous avez tourné en ressources, déjà, vous pouvez le mettre en commun, forcément. Et Ah oui. en gros, si vous le dépensez pas maintenant, c'est perdu. Après, pour les autres trucs, il faudra refaire des... C'était juste ça. Alors Donc que on le a capital, 3 à devoir vous le dépenser gardez. maintenant, quoi. Ouais, c'est mieux. Après, Ok. vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux. Ok, alors, je vais vous mettre la liste des équipements, si ça peut vous aider. Je suppose que ça va vous aider. Normalement, oui. Donc, normalement, ça va être là. Si je vous le mets comme ça... Tac. Hop. Ouais. C'est bon, ça l'a ouvert pour vous. Voilà, donc bon, il y a une bonne petite liste. Hein. Mais c'est plus si déjà vous savez un peu... Comme en plus vous l'avez déjà fait la dernière fois, peut-être que ça vous aide un peu à avoir une idée de ce que vous voudriez. Ah, attendez, je vous ai caché sur le truc. Donc pour que vous vous rappeliez, le truc availability, c'est en gros ce que vous devez payer avec des ressources. C'est le coût de l'équipement. Bah c'est vrai que du coup, et Bichou, t'avais quelque chose, toi, en armes? Oui, moi j'ai un pistolet. Et un point J'ai un américain. pistolet et j'ai un point américain. Et là, j'aimerais bien prendre. C'est le hunting. Alors, on va être une vraie ménagerie, mais c'est le hunting dog. Parce que tu peux l'utiliser pour vigilance, close combat et investigation. Donc, je me dis que pour moi, pour l'investigation, ça pourrait être pas mal. Mais aussi pour Sophia,
pour aider si on est attaqué ou quoi. Parce que j'ai pas grand-chose en close combat, mais j'ai sûrement plus. Enfin, je sais même pas d'ailleurs si j'ai plus qu'elle, mais enfin, je me dis que voilà, ça peut être toujours une protection de plus. Parce que je trouve rien pour elle, donc. Ah, ou alors, le plus simple, vu que toi tu as déjà un point américain et que tu pourrais te retrouver plus facilement au corps à corps, on va dire, c'est que je te file Bono. Comme ça, toi, tu as le plus 2 en combat, en close combat, qui moi, de toute façon, me sert à rien parce que je suis une en physique, voilà, et que à ce moment-là, moi, de toute façon, je vais m'acheter un pistolet, Bah, et puis moi comme non ça, plus, c'est hein, bon. en physique, j'ai que 2 points en physique et après j'ai plus de points, Ah bah, que ce soit en on est pareil, agility. on est Donc c'est pareil. pour ça que le hunting dog, pour moi, il était intéressant parce que tu as vigilance, close combat et investigation. Donc il coûte 3, mais au moins on va dire qu'il prend quand même beaucoup de trucs en même temps, quoi. Dont le vigilance aussi qui peut être, je pense, intéressant. Ouais. Parce que si on est en plein milieu d'un truc et que en fait, enfin voilà, enfin, je sais pas, vigilance, attendez, je sais pas, vous avez combien vous? Moi, au total, j'ai 6. Ouais, pareil. J'ai j'ai- 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 j'ai fait 0 plus mes 3 capitales Mais pour l'instant. j'ai +2 avec mon chien, donc en fait, j'ai 8, quoi. Mmh. En quoi vous parlez? Vous parlez pas de l'argent là? Non, en Non. vigilance. Ça. Alors, il y a des armures quand même. En fait, si tu vas dans l'onglet équipement, t'as un truc armure and cover. Et du coup, en fait, tu peux avoir une armure Ah oui. légère en Ouais, médium ou ça. lourde. Mais du coup, oui, ça diminue ton agilité. Parce que Attends, et forcément, ça. Mmh. Et Sophia, c'était quoi son agilité? Elle est plutôt Je crois agile, que normalement. oui, Ouais, c'est dans mes souvenirs, elle est plutôt agile et ce serait peut-être bien Ouais, c'est ça, quoi. de pas mettre ça down parce que enfin, vous êtes agile, vous? Est-ce que Ouais, Ah! quand même, oui, voilà. quand même, quand Est-ce même. que notre âge certain, nous permet d'être agile? Je ne crois pas. Bah, le problème, c'est que quand j'essaye de m'enfuir, on m'entend craquer de partout, alors, c'est Bon, ça va, je m'en sors après. je vois bien, je vois bien Crow faire le vrai RP et essayer de partir en courant. Oh mon dos! Oh! non, non, non. Non, 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 pas maintenant. C'est, là, c'est déjà un miracle que, j'ai plus mal, aujourd'hui soir, donc, Non, mais hem, ouais, moi je reste sur le chien. bah, oui, en même temps, c'est vrai que et comme ça, on te le gardera pour les fois suivantes, hein, celui-là, et ça fait quand même pas mal de combats pour nous qui sommes des vrais, Bah, de nous, on a besoin enfin, parce que si, Philippe n'est pas là pour, voilà, faut bien qu'on essaye de se défendre. Donc, que ce soit toi ou moi. bah, du Et coup, je propose que les 3 points qu'on avait eus, à nous 2, là, avec le jet de dés, qu'on les utilise pour le hunting dog. mmh Ok. Et du coup, qui le prend? Moi, Bah, et Bichou, hein. Ok, bah vas-y, tu peux le prendre avec moi, toi. je veux un chien. Un beagle! C'est trop beau, les beagles. Non, je suis en train justement, je viens de taper hunting dog pour voir un petit peu ce que j'avais, Bah, je te suggère le griffon Cortals, c'est magnifique. mais c'est ce que tu as déjà, toi? Non, moi, j'ai Ah non, toi, un tu pas un griffon, géant, non. j'ai Oui, un oui, géant oui. irlandais, moi. Ah, s'il vous Oui, plaît, oui. on repart pas en 2 heures sur une race de chien. Et du coup, je regardais un petit peu, bah, du coup, j'avais regardé, mais j'ai perdu ce que j'avais regardé. Moi, je vais me prendre avec mon capital, quand même, un pistolet. J'ai perdu où il était. Attendez, ça coûte combien cette connerie? Hem, ah, ça coûte 4! Wafty. Après, ça te donne un bonus de +2, donc c'est quand même intéressant aussi. C'est pour ça que c'est un peu Ouais, ouais, cher. ouais. Bah, c'est un peu cher, mais en même temps, au total, avec mon truc de précision que je me suis mis, je peux quand même faire des dégâts vu que j'ai déjà 3 de base, donc ça fait 5. C'est pas mal, donc Tu veux que je te donne un de ressources?
Non, j'ai 5 en capital, donc ça marche, hein, c'est pas un souci. Moi, il me restera juste un pour acheter autre chose. Mais pour le coup, ça aurait été peut-être sympa de prendre quelque chose, vu qu'on va dans un hôtel, pour ce qui est manipulation. Parce qu'il risque d'y avoir pas mal de clients dans l'hôtel et on pourrait avoir peut-être besoin de tirer les verres du nez Bon, de bah, certaines personnes. ça pour le coup, normalement, bah, en manipulation, par exemple, j'ai 6. Bon, on peut peut-être te prendre un peu de make-up pour avoir un en plus. J'y ai pensé. Je serais magnifique. Avec mon huile de ah oui, et j'ai l'huile de jojoba aussi. Je sens Ah bon non, l'huile non, de non. jojoba. Ah Non, ça si, Bah, c'était ton avantage de manipulation. la. Oui, mais c'était ton avantage. Ça, tu l'as perdu, tu vas devoir en reprendre un Bon, nouveau. Oui, vos ah mais voilà, avantages, on nous c'est dit que pour non mais on nous dit par pas tout. mystère. Ah oui, pardon, j'avais oublié ce truc-là. C'est vrai que on les avait pas virés après. bah oui. J'ai Bon, essayé de faire Putain, monter heu, mon je me chien sens sur plus mes bien. genoux pour vous montrer un superbe chien de chasse, mais elle a jamais voulu. Tadj. attends, parce que du coup, est-ce que je peux moi-même, ajouter mon Ouais, weapon? tu le fais Ah glisser ouais, sur ta fiche perso. c'est magnifique ça quand même. Je vais faire ça et comme ça, il me restera un. Très bien. Il me restera Quelqu'un. un et donc ça peut être, T'es pas obligé de tous les pincer, hein. oui, 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 bah, non, mais bon, et toi, tu as combien, de base, Philippe? 3. Et 2 chez Bichou, Yep. donc il nous reste 6. Oui, mais après il nous faut bien de l'argent pour le reste du voyage, hein. Oui, mais Enfin, si on va dans un hôtel, je sais pas, on nous demande de payer l'hôtel par exemple, on aura l'air bien con si on a plus de si non, on a plus rien l'hôtel est pour payé, payer. hein. L'hôtel est L'hôtel est payé. payé? Ah pour Oui, moi oui. c'était que le train qui était Mais payé, oui, ils ont d'accord. dit Non, pendant non. 2 jours, Non, ouais. non. Non, mais enfin voilà quoi, si on a besoin de payer quoi que ce soit pendant le voyage, est-ce qu'on peut question, est-ce qu'on peut racheter de l'équipement pendant le voyage? Ou est-ce que c'est forcément au début de la quête? Non, non, si tu trouves un magasin qui vend de l'équipement, tu peux. C'est juste que tu peux pas l'acheter n'importe où parce que là, vous Mmh. récupérez un petit peu les trucs que vous trouvez presque à droite à gauche dans Uppsala ou dans le manoir. Mais Bon, dans la capitale, il y a moyen d'acheter des trucs. ouais. Et est-ce qu'on ne prendrait pas des lockpicks? J'en ai déjà. Ah! Bon, bah, ça va alors. Non, mais je trouve qu'on est pas si mal, hein, Ouais, Vous me dites. je Ouais, regarde, c'est bon, allons-y, hein. je regarde rapidement ce qui reste, mais ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ok. Et ils ont des magasins à Mollet quand même. I guess. Et du coup, l'avantage, ça se passe, on voit ça quand? Pendant le trajet. OK. Ah oui, c'est vrai. Eh bah, c'est parti! En route! En route alors. Donc vous voulez rien faire d'autre, vous êtes encore, tu vois, mi-journée. Donc non, vous Non, allez au lit de bonne heure pour. je suis en train de faire un énorme câlin à mon retriever de la Nouvelle-Écosse, ils sont magnifiques. Ok. Tu as donné un nom déjà? Je réfléchis à la question. Ok. Amta. Ok. Ouais, tu restes sur le thème des hamsters. Oui, exactement. Ok. Donc vous finissez de vous préparer. On va dire que vous allez vous coucher de bonne heure puisque vous savez que le train part aussi de très bonne heure le Oh, lendemain. j'ai déjà mal. Ah, mais non, mais non. Et, euh, et du coup, vous vous levez donc le lendemain matin de très bonne heure. La neige tombe toujours, mais du coup, le vent s'est aussi levé. Donc,
ça devient un peu plus compliqué d'avancer. Vous devez un peu batailler pour atteindre la gare. Mais vous y arrivez. Vous vous installez donc dans ce train qui est Oh. donc très old school. Il fait encore plutôt froid dans le train. Et attendez, je vais vous lire la petite. C'est de la 3D? Oui, c'est de la C'est 3D. c'est Oui, très plutôt de la 3D. mignon. C'est typique. Alors, attendez que je trouve mon petit truc. Pop, pop, pop. Tu dois être très mal assis sur des chaises comme ça dans un train. Oui, faut pas que ça freine trop fort, à mon avis. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas spécialement de confort, quoi. Mhm. Ok, donc, comme on l'a dit, Linéa vous a aidé à un peu planifier votre voyage et vous a acheté donc les tickets avec son propre argent. Elle a écrit à Olga, lui a dit que vous alliez la retrouver donc à Melé. Et donc tôt le matin, vous vous retrouvez donc à la gare de Uppsala. Et il fait encore très très noir, puisque forcément, donc c'est décembre, donc il fait encore très très noir, surtout à 4-5 heures du matin. J'ai Mais, demandé à Cornelius de me faire une perf de café. mais du coup, comme il y a de la neige par terre, ça reflète beaucoup la J'ai lumière. pas. Et du coup, la lumière des lampadaires à gaz de la station se reflète sur la lumière et vous permettent quand même de voir où vous allez. Euh, Quand le train arrive, tous ces wagons sont recouverts de neige. Et lorsque vous embarquez, vous vous rendez compte que chaque compartiment du train, enfin, qu'aucun des compartiments du train n'est chauffé en fait. Le seul refuge au froid que vous pouvez trouver, c'est donc le wagon-restaurant. Et en grosso modo, tous les passagers du train s'y sont réunis forcément pour essayer de trouver un peu de chaleur. Il y a un espèce de noble, apparemment un comte, du nom de Christian Granas, qui achète le stock entier de punch du train et qui l'offre généreusement, gratuitement à tout le monde. Après, après 2-3 heures, forcément, l'humeur devient un peu plus joviale et quelqu'un sort un accordéon et les gens commencent spontanément à danser entre les tables jusqu'à ce que le barman, enfin la personne qui est en charge du restaurant, leur demande une première fois de baisser la musique, enfin de jouer un peu moins fort, quoi. Ce qu'ils font, mais néanmoins, petit à petit, l'ambiance revient quand même. Donc déjà, qu'est-ce que vous faites? On boit un coup. Hmm. Ok. Donc il y a... Mais est-ce que je peux aller voir le barman en lui disant, monsieur, à quoi sert de la musique, à quoi sert de baisser la musique si tout le monde est ici? Qui dérange-t-elle? Bah, moi d'abord, parce que bon, moi je dois faire le service, j'entends rien quand quelqu'un me fait une commande, et puis il faut quand même que je me tape tout le trajet, après je me fais le trajet retour si c'est le même soin. Moi, bonjour, hein, je vais avoir la tête comme un melon au retour. Vous n'avez Je qu'à suis vous servir pas. un verre, vous aussi, profitez donc. Non, je tiens à mon boulot, monsieur, c'est un petit peu la seule chose qui fait vivre ma famille, donc. Ce serait peut-être bien d'aller voir le gentil monsieur qui offre des punchs à tout le monde. Du coup, je vais le voir. C'est du piquer des thunes. Cornelius, je ne vous permets pas. La seule personne à qui je pique de la thune, c'est vous. Ça, c'est pas faux. Voyons. Ok, donc tu vas le voir et il est déjà bien imbibé, donc il te remarque à peine, quoi. Il est en train de discuter avec d'autres gens, ils sont en train de chanter des chansons folkloriques ensemble, et du coup, il est en train de danser et de chanter. Eh bien, je m'approche de lui avec mon verre et je trinque, je trinque avec lui en lui disant à vous, mon ami, qui avait eu la gentillesse de nous offrir ces verres pour la soirée.
Enfin, pour la journée, je ne sais pas trop. Ok, bah lui, pris dans l'effervescence de sa danse, en fait, il tourne sur lui-même, il donne un coup de coude dans ton verre, et en gros, il te renverse ton verre sur toi. Tu fais, hop, pardon, je suis vraiment désolé, je vous avais pas vu, mais venez danser un peu, et puis il se remet à danser comme si rien ne s'était passé. Alors, Ouais. je souffle. Je souffle très 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 fort, hein, en regardant ma veste probablement souillée. Euh, Moi, je suis accoudé au bar et je me marre. Tu pourrais pas faire quelque chose de ta vie. Non, mais on va dire que je me calme très vite parce que je sais pas pourquoi je sens que ce type va être important. Ou si ça se trouve pas du tout. Mais je lui mets une énorme tape dans le dos et je lui dis mais alors j'ai plus rien à boire, mais c'est terrible mon monsieur. Comment voulez-vous que je danse dans ces conditions? Il dit, oh bah, j'ai acheté toute la réserve de punch, allez-vous juste servir la... Demandez au barman, il vous servir un verre, c'est bon, on n'a pas déjà vidé toutes les réserves quand même. Et puis bon, soyez un peu plus jovial, vous voyez bien, tout le monde est heureux, tout le monde est content, c'est la fête. Mais je suis fort jovial, je vois pas de quoi vous parlez. Bon bah, vous avez l'air un petit peu coincé là quand même, allez, faut se mettre en jambe. Et puis, regardez-moi tous ces bons gens qui sont partout autour là. Je suis sûr, il y a des histoires formidables à entendre ici. Oh, j'en suis certain. Euh, J'imagine que si toutes ces bonnes gens vont dans la ville de Melé et que les habitants sont pareils, ça doit être formidable. Vous connaissez un peu Melé? Il dit, ah bah, je pense pas que la plupart des gens ici aillent jusqu'à Melé, je pense qu'ils s'arrêtent à Helsingborg. En gros, donc hors RP, euh, c'est pas un train direct. D'abord, il va aller à Helsingborg. Ça me dit Ensuite, rien. de Helsingborg, il va falloir aller à Höganäs. Et de Höganäs, vous allez devoir récupérer un tout petit... comment dire? Une carriole, quoi, grosso modo, qui va vous emmener jusqu'à Melé. Je suis déjà fatiguée. Ah bah, ça va prendre la journée. Oh. Mais du coup, je ne perds pas mon sang-froid. Mais du coup, vous allez à Melé, vous? Non, moi je vais faire des affaires justement à Helsingborg, mais je connais un peu Melé, j'y suis allé en vacances cet été. C'était fantastique. Ce Ah, vous nouvel portez donc des hôtel. bretelles? Oui, bah, bien sûr, comment voulez-vous faire tenir votre pantalon sinon? Je vais Oh, quand j'ai même pas. entendu moult choses sur les personnes allant à Melé, c'est pour l'été, c'est pour ça que je vous demandais. Oui, oui, mais c'est tellement libérateur de pouvoir enfin vivre un peu plus librement et profiter de la nature et de la mer de façon un peu moins, comment dire, un peu moins réfléchie et plus presque primale. Oh! Et donc vous êtes allé dans ce fameux hôtel dont tout le monde parle? Ah oui, Incroyable. merveilleux hôtel, vous Est-ce qu'il verriez à quel point il est beau, c'est un chef-d'œuvre de modernité. Ah oui, donc les rumeurs sont vraies? Ah oui. Et alors Ah di la propriétaire de l'hôtel, Miss, enfin Madame Jönsson, est formidablement gentille. Par contre, j'ai déjà eu affaire à elle au niveau professionnel. C'est une entrepreneuse vraiment féroce. Une femme oh, mais c'est d'affaires extraordinaire. impitoyable. Ah bah, c'est extraordinaire ce que vous me dites. Dites-vous que nous allons justement dans cet hôtel à l'heure où nous discutons. Là, au milieu de décembre, c'est vrai Eh que bien, oui, parce qu'il faut, cher monsieur, voir parfois les choses sous un autre angle. On nous a dit que c'était formidable en été, pourquoi ça ne le serait pas en hiver, voyons. oui, oui, c'est sûr, certainement très joli, mais les activités sont un peu moins nombreuses. Après, ils te donnent un petit coup de queue comme ça. Je suppose que c'est un peu moins cher aussi. Eh bien, pour ça, il aurait fallu que je paye ma place, mais pour le savoir. Mais très bien, donc vous avez passé un bon moment, je n'ai pas à avoir peur. Peur? Peur de quoi? Oh, Oh, bah, je ne sais pas, de la literie? les habitants
Les habitants du village voisin sont parfois un peu rustres, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Oui, il paraît qu'ils ne sont pas bien d'accord avec cette histoire d'hôtel. Oui, oh, bah, vous savez comment c'est, hein, les gens de la campagne sont encore très attachés à leur puritanisme et à leurs vieilles traditions. Mais bon, faut s'ouvrir à la modernité, sinon on n'avance jamais, on ne fait que reculer. Vous m'en direz tant. Eh bien, cher monsieur, je vais donc écouter votre conseil et aller me resservir un verre et retourner voir mes compagnons. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Des bisous. Et en même temps que ça se passait, donc du coup, toi, Cornelius, tu étais au bar. Moi, Et j'étais donc, au t'étais en- bar Ma et gueule. j'allais justement te dire que j'étais en train tranquillement de siroter un petit verre de punch, tout en essayant d'écouter les discussions qui se disaient à gauche à droite. Ça marche. Donc du coup, au moment où Ebichu se fait renverser son verre dessus, donc toi, tu rigoles. Et par contre, le barman derrière, encore un peu en train de grommeler, et tu l'entends faire, ouais, bah, c'est marrant, c'est marrant. Je trouve que c'est pas vous qui vous avez nettoyé après toute la merde qui est par terre, hein. Eh ben, débrouille-toi avec ça. Le backfire dans la tête. Oui, bah, pardonnez-moi, c'est dans l'ambiance. Il vous faudrait vraiment un petit verre, hein, mon bon monsieur, ça vous aiderait un petit peu. Et à côté de Oh, toi, il y mais a, oui, servez-vous. à côté de toi, il y a un homme d'une cinquantaine d'années, habillé assez simplement, qui est à moitié déjà écroulé sur le comptoir. Qui ne s'est pas fait prier pour se resservir apparemment et qui est juste en train, tu sais, de faire des petits bruits genre alors tu sais pas trop si c'est déjà endormi ou si c'est juste que qu'il arrive à peine à parler, mais Ah bon, on va le laisser faire sa sieste, hein. ok. Mais Elle est Sinon, où, Sophia? bah, vous me dites, elle est avec vous du coup? bah, elle est avec Philippe, c'est le garde du corps. Oh, bah, moi, je suis au J'aime bar bien, avec c'est nous qui toi. avons assisté et on la refourgue, la fille. Philippe, il est en train de lui filer du punch. Allez! Allez! Donc, du coup, t'es où avec elle, toi? Tu es au bar avec elle, du coup? Ouais, je suis à côté de notre cher ami Cornelius. Ok, donc elle te regarde boire ton punch et c'est vrai que du coup elle est un peu intriguée et elle te demande si elle peut goûter. Non. Mais si, voyons! Et puis moi, je lui tends un verre, avec Non. un petit peu de punch dedans. Mais Mais si! mon cher ami Cornelius, vous êtes médecin. Bah justement, il faut qu'elle s'y habitue en étant jeune. Après, les médecins du 19e siècle, Voilà. Voilà, l'alcool, Mal aux c'est dents, tu matin, vois, midi faire et des soir. trucs. Hein. Non. le petit verre de rouge pour rester en forme. Ah bah oui, ça. À la cantine et tout. Hein. Bah, on filait de la bière aux enfants à la cantine, hein. Mhm. Et du vin. Ok. Euh, donc, euh, donc tu es avec Sophia et il y a un jeune homme du coup qui vient, qui lui a l'air à peu près, enfin qui a pas l'air complètement saoul en tout cas, pas encore, et qui l'invite à aller danser un peu et elle te jette un petit regard un peu pour te demander presque ton autorisation quoi. C'est Bon, toujours car pour voilà. moi, ça. Putain. Tu m'as dit que t'es son garde du corps, c'est à toi de faire ça, hein. Si j'avais dit ça, moi, c'est eux qui ont dit ça. Mais non. Moi, je voulais la laisser à la baraque avec le majordome, putain. Eh ben, maintenant tu te démerdes avec. Voilà. Je la regarde avec un air bourru et je fais allez, vas-y, gamine. Ok. Donc vous la voyez qui part danser, donc elle rejoint le groupe et elle danse. Après, le wagon est grand, mais vous la perdez jamais de vue pour autant, quoi. Forcément, ça reste un wagon de train, quoi. Et du coup, Euh, moi, je me promène un petit peu aux alentours du comptoir, tout ça, toujours en essayant de capter une discussion ou l'autre. On ne sait jamais si j'entends
qu'on parle de Melé ou de ce genre de truc. S'il y a des gens qui y vont aussi, on va savoir. Bah allez, vas-y, fais-moi un jet d'investigation. Investigation, est-ce que c'est caché? Euh, T'inquiète, si tu le foires, je ferai la même chose que toi. ah, ah. Bah, je ne foire pas mes Oh, jets aujourd'hui. Les Ouh. dés Très sont bien. avec toi, à mon avis. Aujourd'hui, c'est bon. Ouais, La c'est dernière ton fois, jour. c'était catastrophique, mais aujourd'hui, ça va. Ok. Et puis, donc, tu es en train d'écouter et t'entends un gars dire Ah, C'était sympa de visiter Stockholm, mais maintenant, retourner jusqu'à la maison, là, ça va me prendre toute la journée. Ce petit village de pêcheurs, là, Enfin, déjà, il a un gros accent au début, t'as un peu de mal à comprendre, mais comme t'as fait un bon jet, je vais t'épargner l'accent. Et, euh, et il dit, ouais, c'est bien parce que j'ai ma famille et que le business marche quand même pas trop mal, sinon je réfléchirais peut-être à déménager de cette colline maudite. Voilà, du coup, moi, je m'approche de lui, puis je fais excusez-moi, monsieur, mais vous parlez bien de Melé, il me semble. Alors, il se retourne, il fait, pardon, mais j'étais en train de discuter avec mon ami, là. Ah oui, oui, pardon. Bah, du coup, je me retourne, je prends 2 verres de punch, sur le bar et puis je fais, voilà: «Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, mais c'est juste que comme j'entendais que vous parliez de cet endroit et que c'est justement ma destination, bah, je voulais simplement, voilà, voir un petit peu, vers quoi je me dirige, et si ça vaut la peine finalement d'y venir en décembre. Il fait un petit peu froid quand même, non?» Il te regarde avec un peu les yeux ronds, et puis, bah, ouais, qu'est-ce que vous allez y foutre en décembre? Enfin, y a rien à faire. C'est un petit village de pêcheurs. Même les pêcheurs, ils pêchent plus à cette époque-là. Enfin, on pêche un petit peu dans la glace, mais c'est quand même pas la folie, quoi. Ça passe la journée. Ah bah, c'est une de nos proches amies qui nous a offert un petit voyage, de 2 jours à l'hôtel là-bas, pour aller nous ressourcer, sur la côte. Vous le connaissez d'ailleurs cet hôtel? Oui, forcément que je le connais, cet hôtel. Depuis qu'ils se sont installés, de toute façon, c'est rien d'autre qu'une source de conflit avec tout le monde, là. Ouais, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils viennent pas m'importuner, finalement, ça rapporte un peu de l'argent à la ville, hein, parce que certains de ces touristes font des bons pigeons et puis ils viennent quand même dépenser de l'argent et nous acheter des petits bibelots que ma femme fabrique. Mais après, il y en a certains, ils sont un peu sévères avec ça. La mère Svensson, là, oh là, si jamais on commence à lui parler de l'hôtel, on n'en finit plus. Et, euh, il- et, euh, et que je te parle du cœur du péché par ici, et que je te parle je vais pas retrouver mes mots forcément, mais de, 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 de décrépitude par là, enfin, et selon elle, juste parce que l'hôtel il s'est construit là, on va tous finir sur un bûcher en enfer, quoi. Et quoi, il y a quelque chose avec cette colline? Je vous entendais parler de colline maudite, mais que Oh, mais ça, c'est les vieilles légendes. Il y en a qui croient que c'est le diable qui a fait sortir la colline du sol argileux. Mais bon, c'est surtout juste des légendes pour faire peur aux gamins, pour pas qu'ils aillent traîner dans les caves et qu'ils se retrouvent pas paumés dedans, quoi. vous n'avez jamais rien remarqué de particulier, à Melé justement, par rapport à cette, colline diabolique? Ouah, particulier non. Après, bon, des fois, il y a des sons bizarres, mais c'est, comme je vous dis, il y a plein de caves qui sont creusées à même la falaise, là. Enfin, même la roche, et du coup, forcément, quand le vent il se met dedans, ça fait des bruits un peu bizarres. Bon, toujours des gens pour dire que c'est un truc surnaturel ou je sais pas quoi. Du coup, bon. Mais dans la pratique, c'est plutôt calme, hein, il se passe pas grand-chose. D'accord, d'accord. Bah, du coup, moi, je me retourne, et je fais signe à Ebichu de me rejoindre. Heu, Vu qu'on a quand même un détective privé dans le groupe, pas toujours Mhm. voilà. Et Messieurs, bonsoir.
Puis ah ben justement, c'est ce bon monsieur, je ne vous ai pas demandé votre nom d'ailleurs. Vous vous appelez comment? Attends, je peux te faire ça. J'ai un truc pour faire des noms aléatoires. C'était pas prévu! Attends, c'était où? Ah, par contre, hors RP, je commence à avoir un gros coup de barre. Ouais, Ça c'est marche. pareil. Ah, attends, vas-y, pack. Ah, par J'ai la même contre, énergie que mon chat derrière moi. j'ai Il un s'appelle, Moi, j'ai le mien qui est pas long, je il crois. s'appelle Je sais comment pas. t'as dit? Mais il devrait. il s'appelle Trufgay. Regarde, c'est écrit sur le chat du coup. Trufgay, Voilà. pardon. Truc V. Ouais, c'était pas le plus facile comme prénom. Le truc V. Le truc avec les notes, c'est pas le plus facile, hein. Mais, Rigve. Trufgay. OK, super, magnifique. Eh bien, ce cher monsieur, provient de Melé justement, et habite pas loin de l'hôtel, semble-t-il. C'est quand même cocasse que nous allions au même endroit. Tout à fait. Désolée, hein, mais alors, est-ce qu'on peut partir du principe que j'ai quand même entendu leur conversation? Puisque Oui, j'étais pas oui. loin. Oui, oui. Tu quoi là de moi, Cornelius, du coup? Si tu Concrètement? des autres idées de questions. Je réfléchis. Hem, je commence la conversation casu. Vous dites que votre femme vendait des choses dans la ville? On pourrait peut-être aller voir pour pouvoir, voilà, ramener un petit souvenir, ce serait sympathique. Ah bah avec plaisir, de toute façon, ouais. Vous verrez, c'est la seule, elle a une petite écharpe et en fait elle aime bien faire des sculptures sur des os de sèche. Oh! Très intéressant. Voilà. Hem, là, j'ai rien, Philippe! Ah, ce qu'on peut faire, c'est ce que vous pouvez faire, c'est essayer du coup un peu d'imaginer un avantage que vous avez, justement un de vos avantages sur qu'est-ce que vous pourriez trouver qui pourrait vous aider donc après. rappelle-moi, donc les Alors un avantages, c'est vo avantage, c'est très abstrait, c'est juste un truc que tu as fait soit juste avant le départ, donc ça pourrait même être la veille, j'accepterais pendant votre journée de préparation, soit OK. quelque chose que vous arrivez à mettre en place là dans le train. Donc ça peut être les exemples que j'avais donnés la dernière fois, c'est j'ai passé la journée à m'entraîner avec ma rapière, moi toi t'avais ton Et bulle ça de jojoba là. oui, mais du coup, ça ne touche que nos attributs et skills, c'est Ouais, ça? en gros, ce que tu vas me dire, c'est alors l'huile de jojoba par exemple, c'était pour la manipulation parce que du coup, ça te faisait comme ton make-up quoi. T'étais plus Oui, attirant je et du sentais bon. coup, voilà, tu sentais bon. Et du coup, si bon, personne les a utilisés au final la dernière fois, mais si à un moment pendant le mystère, tu me dis, ok, j'utilise mon avantage du coup maintenant pour essayer de qu'une personne soit plus sympathique avec moi et qu'elle me donne plus d'infos, par exemple, bah du coup, moi je l'accepte et ça te donne un bonus de 1 dé aussi. Mmh. Mmh. Bah, moi, je vais garder le même truc que j'avais la dernière fois, la Ouais, moi symbiose aussi, je avec le pense. chien. Pareil. J'ai fait Ça mumuse avec le marche. chien la veille. J'ai guidé mon fusil. Enfin, j'ai huilé mon fusil. Ok. Ça, j'ai un bonus de vigilance. Et ben, inspiration, ça sert à quoi concrètement? Ah, Inspiration, c'est notamment pour soigner si quelqu'un a une blessure mentale. D'accord. Et après, il y a d'autres trucs qui vont peut-être l'utiliser. Des fois, ça va être justement pour contrer si quelqu'un veut. Bah, genre, si quelqu'un essaye de te bully, tu vois, ça se trouve, ça va être inspiration qui va être utilisée pour le contrer, contre sa OK. manipulation. ah, OK, d'accord. Quelqu'un qui essaye de te Heu, faire douter d'un truc, ou des choses comme ça. attendez, j'ai une question pour notre ami. Comment il s'appelle? Trigv. Euh, Tiens, vous me parliez tout à l'heure de. J'ai noté.
Voilà. De caves creusées dans la falaise, vous ne savez pas s'il y en a au niveau de l'hôtel? Ah bah, il y en a partout. Tout le long, là, du coup, comme c'est du sol argileux, avec les vagues et les D'accord, trucs comme ça creuse des grottes plus ou moins profondes, quoi. d'accord. Du coup, pour mon avantage, il se trouve, coïncidence étonnante, que je suis allée chez l'ophtalmo hier et que j'ai du coup fait changer mon monocle, qui est un monocle plus plus, qui, je pense, pourrait me donner un petit plus 1 en observation. Ok, mais ce sera qu'une fois dans l'histoire, par contre. Oui, parce qu'après il est sale. C'est- Et- non, mais ne dites pas ouais. Enfin, Ah, Ah c'est non, les c'est parce règles que après. Non, non, ouais, mais L'avantage, l'avantage, une tu peux fois, l'utiliser qu'une fois par mystère. d'accord. disons que tu vois quelque chose, puis du coup tu te saisis de ton monocle et après tu as une grosse empreinte Une grosse digitale en trace plein de au Non, doigt milieu. non, dessus. c'est Et juste du coup tu que, vois plus rien. c'est juste que même s'il t'aide à mieux voir, il t'aide pas suffisamment à mieux voir pour les autres fois, quoi, tu vois. C'est juste que là, Ok. il a fait juste la différence sur la fois où tu décides de l'utiliser. Ok. Mais de toute façon, voilà, je voulais quelque chose qui me rajoute un petit peu plus d'observation. Très bien, Et on Pichou a fait comme donc ça. nettoyé ses lunettes. J'ai acheté du vu. Très bien. Une petite chamoisette là. Donc juste une fois que tu avais fini ta discussion avec ce cher Trugvé, euh, Je me fais pas son nom, le... hein. De quoi? Non, je me fais pas son nom. Oui, À chaque fois, ça oui. me. Je crois que c'était un des pires que tu pouvais tirer. Le barman en a marre et il prend un énorme plat en argent, quoi, le jette par terre, il fait non, mais c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Maintenant, c'est interdit de jouer de la musique, sauf au wagon à l'arrière, là où il y a les animaux. Donc, Les animaux. si on équivalait, oui, bah à l'arrière, ça fait aussi train de marchandises, quoi, finalement. Et du coup, à l'arrière, il y a quelques wagons qui transportent des vaches, des trucs comme ça, enfin du bétail, quoi. Donc les gens commencent à se disperser et le reste se calme un peu. Et du coup, dans l'après-midi, vous arrivez enfin à la ville de Helsingborg, donc, qui est aussi au sud de la Suède, mais un peu moins loin. Je peux remettre d'ailleurs le truc comme ça. Hop, on peut voir. Et j'ai perdu ma page du coup. Alors attends. Hop, hop, hop. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc vous voyez que Helsingborg, c'est là où on voyait tout à l'heure. Donc, hop, juste là. Wili wili. Je suis toujours là, mais je marche un peu. D'accord, vas-y, oui. Euh, donc il commence de nouveau à faire nuit. Et du coup, vous êtes quand même resté dans le wagon restaurant, même s'il n'y a plus de musique. Et les quelques personnes qui y sont, vous sentez que l'atmosphère commence à être un petit peu. Les gens commencent à s'endormir, un truc comme ça. Un peu comme maintenant, en fait. un peu comme moi, ouais. Ouais, moi aussi. Donc, après être descendu du train à la station d'Helsingborg, vous apprenez que votre connexion jusqu'à Höganäs a plus d'une heure de retard. Mais on est où ici? On est en France? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le problème des trains en hiver, surtout à l'époque, c'est que bah, si les rails sont gelés, il faut quand même les réchauffer et retirer la glace, sinon il y a des risques de dérailler. Parce que si la glace est suffisamment épaisse, ça suffit à sortir les roues des rails en fait, finalement. C'est toujours le cas d'ailleurs. De temps en temps, ils sont obligés de retarder les trains pour aller passer au chalumeau. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Du coup, vous passez le temps en vous promenant dans les rues de la ville. Un autre endroit où vous auriez pu choisir votre avantage, mais comme vous l'avez déjà pris, du coup, on s'en fout. Donc, vous vous promenez, tout est assez. Bah, comme il est déjà un peu tard, pas mal de magasins sont fermés, donc vous ne trouvez pas grand-chose. Et
il y a un vent très fort et vraiment froid qui arrive de la mer et qui arrive à traverser à travers vos vêtements, donc vous commencez à avoir un peu froid. Et quand enfin vous arrivez à embarquer dans votre connexion pour Eugnas, vous êtes vraiment très en retard du coup par rapport à votre planning initial. Et c'est une vieille locomotive à vapeur qui emmène tous les wagons du coup le long de la côte, qui grimpe justement les côtes de la colline. Donc vous passez juste à côté de la colline, mais le train continue et vous arrivez à Eugnas. Et de là, vous récupérez, comme je l'avais dit, une petite calèche qui vous emmène donc doucement à travers un paysage super spectaculaire, mais que vous pouvez à peine voir, parce que du coup, dehors, il fait très très sombre toujours. Vous atteignez la station qui est au sud de Melé, fatigué, plutôt affamé et froid, et surtout très en retard, enfin il est très très tard quoi. Le chauffeur vous dépose à un endroit qui est marqué par un grand signe, un grand panneau noir en fait, qui marque en fait la gare. Et quand vous descendez, Olga n'est pas là, vous n'arrivez à la voir nulle part, et vos vêtements commencent à se couvrir de la neige qui tombe. Et je vais vous mettre juste le petit plan de de ça. Vous arrivez. Hop là. Sur la colline. Donc ça, c'est un plan de la colline. Ah, Donc ça vous, fait vous beaucoup arrivez Ah oui, de il y a au cas. sud un de sacré Melun. nombre de cas. Oui. Donc vous arrivez là à la Stagecoach Station qui est juste au sud de Melun. Donc il fait assez sombre, mais il y a quand même 2-3 lampadaires que vous pouvez voir au loin. Et avec la neige, vous arrivez quand même à peu près à voir où la route se trouve pour rejoindre le village que vous apercevez un petit peu au loin. C'est à peut-être 1 ou 2 kilomètres de marche, quoi. Eh ben, let's go, hein. Comme si on n'était pas Euh, déjà assez fatigué de cette route, quoi. Est-ce que Ouais. Truc V, là, il était avec nous dans la calèche ou pas? Non, lui, il est descendu à Euganas, comme il était très en retard, peut-être qu'il a décidé de rejoindre quelqu'un d'autre, mais non, il n'était pas là. Ou peut-être qu'il a pris Fort sa bien. propre calèche. On sait pas. Donc vous m'avez dit, vous allez vers la ville, du coup, c'est ça? Mhm. Bah oui. Ok. Ouais, oui. Allons vers la taverne la plus proche. Donc vous arrivez à trouver votre chemin hop, 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 dans dans 2 secondes, pardon. Donc vous prenez vos bagages et vous commencez à marcher vers le village. Du coup, forcément, c'est un peu dur de marcher puisque le sol est un peu gelé. Il y a toujours de la neige qui vous tombe dans les yeux. Il fait quand même sombre. Les lumières sont assez rares. Et à un moment, quand vous êtes entre 2 lampadaires qui sont espacés de peut-être, on va dire 500 mètres, le milieu est sombre et pourtant, au coin donc vous commencez à atterrir dans la ville, mais au coin d'une rue, vous apercevez renversée par terre une lanterne qui du coup a renversé son huile par terre et l'huile est en train de brûler. Ok. Bah, on Ah, va, jeter de la neige Euh, dessus, hein. on va aller voir, hein. Est-ce que je peux pas faire un petit jet d'investigation pour voir si j'aperçois quelque chose autour qui pourrait être intéressant, qui pourrait, enfin, qu'on Bah, sache d'où vient cette lanterne en fait? pas besoin de, pas besoin de faire un jet, hein. Du coup, vous vous approchez Hein. et du coup, derrière ce coin, vous apercevez à quelques mètres de là un corps et Ah, il semblerait que ce soit
Olga. C'est En tout Olga, cas, c'est ça, sûr. Ah, c'était ça sûr. correspond à la Ouais. description que Linnea a fait d'elle. Et quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que quelque chose l'a ouvert des parties génitales jusqu'à la poitrine et que Et de la lignée l'ensemble noire, quoi. de ses entrailles ont disparu. Alors déjà, vous allez me faire un jet de peur, parce que du coup, forcément, c'est un peu effrayant. Donc, jet de peur, c'est un jet soit soit de logique, soit d'empathie. Et normalement, Cornelius, tu as un bonus, si je me rappelle Non, bien. et moi j'en ai un. Ouais, mais aussi Cornelius, parce que comme il est army médic, il a un +2. Oh, Donc tu as moi j'ai 2 dés plus en un plus. avec Brave. Donc logique Mhm. ou empathie, hein. Logique ou empathie. Merde, je sais pas ce que Ok. j'ai fait là. Tu as fait ressources. Non, c'est pas le bon. Mais attends. Du coup, Bon, allez, moi je qu'est-ce roule. qu'on a dit? C'est quoi? C'est. Logique ou Oh, empathie, et du coup tu as un +1. Ok, donc c'est bon pour Ebichu. C'est bon tout juste pour Cornelius. plus j'ai de dés, plus c'est difficile. Oh, faut que j'en jette 4 du coup. Tu as juste à cliquer sur l'un des deux, et puis normalement il te propose le bonus. Ah, Ah, donc toi du coup, si tu vois, ça te choque quand même de voir un truc aussi violent et aussi... enfin quand je suis même, soldat enfin quoi. tu vois, un truc sans... Ouais mais bon, le fait qu'il n'y ait plus d'entrailles et que tu vois, ça a été fait vraiment de façon assez crade, du coup ça te donne une condition en mental. Donc tu choisis, Bah, du coup, Frightened, genre effrayé, genre c'est la plus logique. très bien. Très bien, très bien. Bah moi je m'approche du corps et je regarde avec ma compétence de médecine au niveau médecine, enfin médecin légiste ou voilà, pour déterminer un petit peu ce qui aurait pu causer ça. Ok. Alors, ouais, je Attends, t'autorise. laisse-moi deviner. Elle a été ouverte et on a sorti ses entrailles. Je pense que c'est comme ça qu'elle est morte. Mais Ouais, peut-être me trompe-je. Je ne sais T'as pas. jamais regardé les experts, toi? Oh! alors, par contre, vu qu'il fait noir et qu'il fait très froid, je vais te demander d'avoir au moins 2 succès. Ah, bon, bah c'est parti. Ah bah il y en a qu'un. Ok. Donc tu peux pas dire grand-chose. Le seul truc que tu vois, c'est quand même que le corps est toujours plutôt chaud. Du coup, tu estimes qu'elle a été tuée il y a moins de 30 minutes. Ah ouais, Ok. donc elle venait nous chercher à la station, quoi. Du Semblable. coup, est-ce que je peux faire un jet d'investigation pour pouvoir voir si autour il y a quelque chose qui pourrait nous mener sur, enfin, nous donner des indices sur, sur ce qui a pu effectivement se passer, enfin comment elle a fait pour se retrouver avec le bide ouvert, quoi. Vas-y. Pareil, par contre, difficulté 2. Ok. Ok, Bah c'est bon. que tu donc tu vois rien de spécial autour parce que malheureusement comme il neige assez fort, ça a recouvert toutes les traces de pas ou de que ce soit d'elle ou de la personne de la personne ou la chose qui l'a attaqué. Mais en regardant quand même le corps, tu te rends compte que son corps a été apparemment sectionné d'un seul coup, quoi. Ça n'a pas été fait en plusieurs fois. C'est pas comme quelqu'un qui aurait découpé, tu vois, au couteau comme ça. C'est vraiment, on dirait, un cut direct. Mais que c'est quand même assez irrégulier et que ça a été fait quand même par un objet a priori très tranchant et et qu'on dirait que les entrailles ont été dévorées par une espèce de créature. C'est-à-dire que c'est pas comme si ça avait été arraché, il y a quand même des bouts qui restent par terre comme si quelqu'un avait vraiment mangé ça, quoi.
Donc, est-ce que je peux déduire, par exemple, que, que l'entaille a été faite, par exemple, avec une griffe ou quelque chose dans ce style? Tu sais pas trop, mais ça a l'air d'être quelque chose de juste de très aiguisé, mais tu peux pas trop dire quoi. Ok. Après, tu peux faire les assumptions que tu veux. Et je pense que du coup, ah bah, à moins que Philippe, tu veuilles faire quelque chose en plus. Il est roulé en boule dans un coin, lui. Ouais, moi je suis là en mode ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Même à la guerre, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. T'inquiète, on va en discuter à l'hôtel. Je te remonterai le moral, mon petit. Enroule-moi dans une couette. Pas de sang Faites-lui un entre nous. chocolat chaud. Ah oui, attendez, parce qu'il faut peut-être que je fasse. Il y a toujours Sophia aussi. Ah oui, on doit Sophia, pas aller la rechercher à l'autre bout du truc. Sophia, elle va faire un petit jet aussi. Et elle va avoir un dé de bonus parce qu'elle est quand même rassurée d'être avec vous. Alors Sophia, ça la choque quand même vachement aussi, et du coup elle va aussi perdre un point de mental. Du coup, il ne Tout ce lui qu'il a reste fallu plus que pour- 1. Bah si, du coup, tu vois, elle se raccroche à toi et tu vois, elle veut pas regarder, du coup, elle cache son visage un peu dans ton épaule et Les tu vois deux qu'elle trous est, Oh, qui se cachent l'un contre l'autre. et elle est oh. elle est presque déjà, tu vois, pas vraiment en train de sangloter, mais tu sens que ça l'a quand même beaucoup marqué. Du coup, Centre-flip, quoi. C'est ouais, super. c'est ça. Du coup, vous vous relevez et vous vous rendez compte que dans la pénombre autour de vous, vous décelez quand même quelques mouvements, mais c'est assez dur de savoir qu'est-ce qui bouge. À un moment, vous apercevez un renard juste qui traverse une rue. Donc, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'animaux sauvages de toute façon, donc c'est dur de savoir si parmi ces ombres qui bougent, si l'un d'eux appartient à ce qui a attaqué Olga. Est-ce Et je pense qu'on que pourrait éventuellement utiliser le chien de Ebichu, qui est un chien de chasse, pour éventuellement trouver une piste? Parce que le mien, c'est un non, chien de garde, donc il s'en fout. Mais... là, avec toute la neige et tout, ça marchera pas. Ça a vraiment tout recouvert. Il y a beaucoup d'odeurs à cause des animaux qui passent. C'est quand même une petite ville, donc il y a quand même toute la faune locale qui se promène par ici, donc tu trouveras rien. Elle avait pas de sac ni rien qui traînait autour. Non, elle était juste avec un grand manteau noir et une robe noire, et du coup, pour se tenir chaud, quoi, quand même. Mais sinon, non, rien de spécial. Très bien. Et je pense que du coup, on va en rester là pour ce soir. Oh, le cliffhanger, quoi. Mm. Il a même pas envie qu'on aille se mettre au chaud, quoi, et nous laisser cailler pendant 2 semaines. Exactement. Voilà le début du coup de la lait de minuit. Eh ben, c'était bien plus gore que la première fois. Ah bah on est dedans là, hein, là on rigole plus là. Ouais. Voilà, Euh, vivement qu'on arrive dans l'action là. On a fait les affaires aujourd'hui quoi. Petite question, cher docteur, donc Sophia, elle a perdu un point en mental, mais moi je peux lui en rendre un, c'est avec mes compétences de médecin ou pas? Alors tu pourras, mais d'abord faut que, enfin tu pourras essayer, mais d'abord faut Oui. trouver un endroit calme et où elle se sente en Oui, oui, c'est sécurité ça. aussi. Oui, bah exactement. Tu peux pas Comme le faire pour, là, juste à côté du corps. Non mais ça va, t'en fais pas. comme pour Ah non, Philippe, j'ai quoi. marché sur un petit bout d'intestin. Donc non. Fichtre. Eh ben, très bien. Ok, Bah, bah du écoutez, c'était coup, encore une bonne session, hein. Ah, c'était pas mal, et ouais, puis c'est ça ok. donne envie de savoir ce qui se passe quand même. Un peu, ouais. Voilà, forcément, c'est juste le tout début, hein, ça va prendre un peu de vitesse après. C'est comme la dernière fois, la, la session de préparation, c'est toujours un peu plus calme et un peu moins rythmé, mais normalement, Non, mais c'est ça bon, devrait être un peu possible. on a déjà compris que c'était une bestiole qui se cachait dans les caves en dessous de la colline, et c'est bon. Ah, on a craqué le truc déjà. C'est le Wani C'est fait. c'est le Wanigo, Ouais, puis ils Ça sont mais pas en version très bon nordique. terme avec les gens du coin dans leur hôtel là. Mhm. Eh ben, on Ok, verra bah ça. écoutez, si, si ça vous va, on va en rester là, et puis je vais vous laisser aller vous reposer.